Bon, eh bien, je suis donc au golfe de Carquefou pour un petit parcours 18 trous. Alors, je vais essayer de filmer, voir à quoi ça ressemble, vous expliquer un peu ce que je joue. Donc là, on est au départ du trou numéro 1 qui est un par 5. Donc j'ai mis un premier drive sous les arbres avec une fenêtre de tir pour le green. J'avais 188 mètres pour le green en deuxième coup. Je pouvais pas faire grand chose, il fallait que je passe en dessous, donc j'ai tapé un fer 5 qui est légèrement parti sur la gauche entre les deux bunkers. Donc je dois être à hauteur du green. On se retrouve là-bas. Donc troisième coup, je suis dans le bunker. La balle n'est pas très bien placée. J'ai à peu près une sortie de bunker d'une trentaine de mètres à faire. Donc je vais prendre un 56 en essayant de pas trop la lever. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti là. Donc j'ai fait une sortie de bunker qui est pas mal. Là, je suis à 5 mètres du trou. Donc je vais putter pour birdie en espérant que je la rentre. Voilà, je connais pas du tout les greens, donc ce sera la surprise. Donc trou numéro 2, c'est un par 4, 300 mètres, 307 mètres exactement, tout droit. On aperçoit le drapeau tout au fond. Donc je vais jouer driver en m'appuyant un petit peu sur la gauche pour éviter le bunker que vous voyez là-bas. La balle n'est pas très bien touchée. J'ai un peu pris sur la partie basse du driver, mais elle est droite, elle a fait le job, elle est au milieu. Donc là, il me reste 78 mètres. Le green c'est un green en plateau. Donc le drapeau est il doit être sur le plateau, je pense, ou tout du moins un tout petit peu avant. Donc je vais jouer un coup de 52, parce qu'en fait, il vaut mieux pas être court, hein. Derrière, il y a pas de risque. Donc je vais jouer 52 pour essayer de la poser. En plus, j'ai un peu de vent contre. Donc je vais jouer 52 pour la poser. Avec quelqu'un derrière.
j'ai pas fait un bon coup du tout, je suis tombé 20 mètres trop court. Donc départ du trou numéro 3 par 5 de 430 mètres. Rien de bien compliqué apparemment. Ça a l'air d'être tout droit. Je vais jouer tout droit. Hein. Deuxième coup du trou numéro 3, il me reste 210 mètres pour le green. Donc comme vous voyez, il y a un obstacle d'eau à gauche. Il y a les arbres à droite, c'est pas large. Donc, je vais la jouer en lay-up en mettant un petit coup de fer 8 pour me poser devant le green. Troisième coup, il me reste 80 mètres. Donc 80 mètres en montée, je vais jouer un pitch parce que je vais plutôt aller chercher 90 que 80. Ça doit pas être mal du tout ça.
Alors, petit commentaire sur le trou numéro 3, c'est ça, 3. Deux bons coups. Troisième coup, j'avais annoncé 90 mètres, j'ai fait 90 mètres en fait. Donc putt, j'ai bien pris le green, mais alors avec un putt de 20 mètres en descente, sauf que ça roule pas. Donc premier putt très court. Et deuxième putt qui vient mourir au trou. Premier bogey de la partie, c'est pas grave. On continue par le trou numéro 4 qui est un par 4. Trou numéro 4 par 4 de 346 mètres. Donc comme vous voyez, le drapeau est derrière les arbres, donc il faut plutôt jouer sur la gauche pour pouvoir se laisser un deuxième coup assez facile dans l'ouverture. Le trou étant, le deuxième coup sera en montée et le par 4 est joué vent de face. C'est parti. Pour un trou vent de face, moi ce que je fais, je vais essayer de faire une balle en fade, une balle plus tranchante, plus pénétrante dans le vent. J'ai fait un magnifique push slice direction le bunker. Il va me rester 800 mètres pour rattraper le green. Donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous voyez où elle est. Hein, j'ai 183 mètres pour le drapeau. Vous voyez le coup qu'il y a à faire. Donc, je ne vais pas tenter le diable. Je vais la jouer tranquillou. Avec un fer 6 je pense. Je vais jouer direction bunker de green. Que je ne devrais pas atteindre parce qu'il y a quand même beaucoup de vent là. Là j'ai un chip à faire d'une 25 mètres, 30 mètres vent de face, donc je vais prendre un 56 que je vais porter le plus loin possible pour la mettre le plus près possible. Voilà. Alors c'est vraiment pas ma spécialité, ce genre de coup j'aime pas ça. Vous avez vu le résultat, la balle est pas bonne, elle est à droite, elle est mal contactée. C'est pas grave, je vais prendre 2 putts et on passe au suivant. Donc il y a un trou numéro 5, il y a un coup de 135 mètres à faire sur le par 3. Donc vous voyez, il y a de l'eau, il y a de l'eau et un bunker. Donc je vais jouer un fer 7 pour la mettre. Normalement c'est ma distance, 135 mètres, fer 7. On va voir ce que ça donne.
J'ai eu chaud, je suis à la bonne distance, mais ma balle est un peu à droite et je suis quasiment... J'ai failli la mettre d'un mètre dans l'eau. J'ai eu du bol et elle s'est arrêtée juste avant. Alors j'aime pas du tout le grain des greens. Les greens ne roulent pas. La balle... Pardon messieurs. J'ai l'impression que la balle s'accroche. Pour l'instant je ne les sens pas du tout. Ça viendra peut-être après. Alors trou numéro 5. Non, qu'est-ce que je raconte, pardon. Trou numéro 6, par 4 de 448... par 5, oh, décidément, de 448 mètres. Alors en fait, il faut aller jouer là-bas. Voilà, parce que le drapeau est derrière les arbres là. Donc celui-là il est tout près du départ, on peut pas y aller. Donc on va aller taper là-bas. Un petit drive là-bas, il devrait rester 220 mètres à peu près pour le green. Le green qui ici dans mes souvenirs est pas évident. J'ai complètement foiré mon drive, totalement à droite, prise avec le talon, complètement nul. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis à droite. Ma balle est enfoncée dans le rough, dans le trèfle, donc je peux pas sortir quoi que ce soit. Donc je vais prendre mon couteau suisse, faire 6, pour aller la jouer en direction, pardon, là, en direction des bunkers de green. Donc là j'ai 100 mètres, vent de face, je vais jouer un fer 9, balle tenue, pour pas qu'elle prenne trop de vent, et puis si possible la mettre droite et la mettre sur le grid, le plus près possible du drapeau. Elle est belle. Comme me disait ma chef cadreuse, elle est belle.
Donc il y a deux stratégies sur ce trou. On est au trou numéro 7. Comme vous voyez, il y a un bunker là-bas qui est à 185 mètres du tee. Donc soit on tape un gros drive par-dessus le bunker et le trou n'en devient que plus facile, soit on fait comme moi et on joue un hybride pour se placer avant le bunker et avoir un deuxième coup d'à peu près 120 mètres. Sauf que le deuxième coup de 120 mètres, il va être en aveugle parce qu'on voit pas le green. Mais comme je connais le trou, je vais jouer un hybride 4, je vais la jouer légèrement à droite pour avoir un peu de vision sur le green. Donc elle n'a pas du tout fait ce que je lui ai demandé. Elle est partie direction le bunker, elle est mal touchée, coup de merde. Donc deuxième coup du trou numéro 7. Donc vous voyez le bunker qui est là. On aperçoit un bout du drapeau en dessous l'arbre là. Voilà. J'ai 132 mètres. Sauf que non seulement il y a un bunker qui est là, mais derrière il y a un autre bunker au niveau du green qui coupe le green en entier et le green est très étroit. Donc faut surtout pas être trop court. C'est pour ça qu'à 132 mètres, je vais prendre un fer 6. En plus, on a le vent de face. Donc fer 6. Alors la balle est très à gauche. On verra. Bon, bah 4. J'ai fait un très bon deuxième coup qui était à hauteur du drapeau. Le chip est pas mal du tout. J'ai surtout fait un très bon putt. Donc 4 sur ce trou qui est pas évident. On passe au suivant. Trou numéro 8 qui est un par 3. J'ai 144 mètres pour le drapeau. Vent 3 quarts arrière. Je vais taper un fer 6. Alors je vais surtout pas la retenir parce que le fer 6, je suis limite en distance pour aller l'atteindre. Et donc vous avez vu que devant le green, il y a un grand bunker. Donc je vais essayer de la mettre un peu haute et surtout bien en rythme. Bon bah ça c'est fait.
moment de solitude. Le rough est extrêmement épais, le coup est extrêmement difficile. Il y a le bunker, tout pour plaire. Je sens qu'on va bien s'amuser. Alors, trou numéro 9. Donc là, c'est un gros dogleg gauche. La ligne de jeu, en fait, elle est là-haut. Faut aller jouer au-dessus, là. Au-dessus des arbres qui sont là. Pour pouvoir couper le dogleg. Là, il y a 160 mètres max. Et la ligne de jeu, c'est vraiment là au-dessus. Donc je vais aller jouer au-dessus. Absolument pas là, faut la mettre. Bon, dernier coup de l'allée. 100 mètres, vent dans le dos, pitching wedge, et on n'en parle plus. C'est pas orthodoxe, j'ai fait une vieille gratte toute pourrie, mais elle est sur le green, c'est tout ce que je lui demande pour l'aller. Yes! Bon bah voilà, 9 premiers trous terminés. Passage en plus 2, ce qui est très très correct, voire même très bien. Voilà. J'ai plutôt bien tapé la balle, bien peté, j'ai sauvé des parts qui étaient loin d'être évident. Un petit birdie au 9 pour récompenser un peu tout ça. Donc le parcours, je connaissais les 9 premiers trous, donc ils sont très bien. Premier débrief comme ça rapide, fairway impeccable. Les 2 bunkers que j'ai fait, oui j'en ai fait 2, étaient très bien. Par contre, bon, j'ai un peu plus de mal sur les greens, je les trouve un peu épais, la balle ne roule pas. Bon, c'est juste une question d'habitude. Bon, après, c'est vrai que je m'entraîne pas trop, donc ça aide pas non plus. Voilà, donc plus 2 sur les 9 premiers. On va attaquer le retour que je ne connais pas du tout, je ne l'ai jamais fait. Donc ce sera la surprise, on verra ce que ça donne en essayant de rester sur le même rythme et puis essayer de finir correctement. Voilà, départ du 10.